Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi aussi je suis en forme. Je suis, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, c'est le vénérable suprême évangile Jonas Aoyo. J'ai fait cette chaîne YouTube pour former les chrétiens célestes et les chrétiens de par le monde sur les grands événements de la Bible. Aujourd'hui, je vais travailler avec vous sur la grâce et le salut obtenu par la foi en Jésus-Christ. De cela que nous allons parler. Mais si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, il y aura un cadeau pour vous comme d'habitude. Allez-y, on y va. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce, c'est une faveur que nous avons. C'est un don immérité que nous avons. Ce n'est pas nos œuvres qui nous permettent d'avoir la grâce. Non, c'est Dieu qui nous l'accorde tranquillement. Et il y a quelques versets bibliques qui nous disent, dans la Bible, la grâce de Dieu est un don immérité, une faveur divine accordée à l'humanité malgré notre condition pécheresse. Dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9, nous lisons: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La grâce de Dieu transcende nos erreurs et nos faiblesses. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Paul écrit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cela nous rappelle donc que la grâce de Dieu nous soutient même dans le moment de vulnérabilité. Saint Paul souffrait d'un mal, d'une bosse qui lui faisait mal, et il priait. Et Dieu lui dit: ma grâce te suffit. Vos douleurs dans le corps, vos besoins que vous avez du monde ne sont pas aussi importants que la grâce que Dieu vous accorde. C'est pourquoi parfois certaines personnes se demandent pourquoi il y a tant de mal parmi les justes, pourquoi les gens justes meurent. Oui, ils peuvent mourir, mais le corps que nous avons ici n'a pas plus d'importance pour Dieu que notre âme. Or, par la grâce, votre âme transcende tout et va directement vers Dieu. Et le salut que nous obtenons par la foi en Jésus-Christ vient corroborer tout. Qu'est-ce que nous disons? Le salut que nous obtenons par la foi, la Bible dit, la Bible enseigne que le salut est accessible à tous, ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, Jésus lui-même déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi en Jésus-Christ est le moyen par lequel nous sommes justifiés et réconciliés avec Dieu. Dans l'épître de Romains, chapitre 5, verset 1, Paul écrit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus lui-même dit dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Cela souligne donc l'importance de placer notre foi en Jésus-Christ comme notre médiateur devant Dieu. Le salut donc par la foi en Jésus-Christ est un appel à l'abandon de soi pour Dieu et à la confiance en la grâce de Dieu. L'abandon de soi en Christ, à Christ, en faisant confiance à la grâce que Dieu nous accorde. Recevoir la grâce de Dieu et le salut par la foi en Jésus-Christ est le début de voyage, de transformation et de croissance spirituelle. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, Paul écrit: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela exprime l'idée de se soumettre à Christ pour vivre une vie nouvelle en lui. La grâce de Dieu nous appelle également à manifester la compassion envers les autres. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, il est écrit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La foi en Jésus-Christ nous encourage à persévérer dans l'adversité. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 2, nous lisons: courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards vers Jésus, sur Jésus, le chef et le consolateur de tous dans la foi. La grâce de Dieu et le salut par la foi en Jésus-Christ nous invitent à une vie d'amour, de pardon et de confiance en Dieu. En conclusion, la grâce de Dieu nous offre un chemin vers le salut par la foi en Jésus-Christ. C'est un cadeau précieux et inestimable qui transcende nos limites humaines et nous conduit à une relation restaurée avec Dieu. Que vous soyez déjà engagé dans cette foi ou que vous envisagiez d'explorer davantage cette vérité biblique, souvenez-vous que la grâce de Dieu est accessible à tous. Laissez la foi en Jésus-Christ vous guider vers une vie de transformation et de communion avec Dieu. Donc, considérez donc que c'est la grâce qui nous permet de bénéficier de la liberté en Christ. Et cette grâce, elle est gratuite. Ce n'est pas notre effort, ce n'est même pas nos œuvres qui nous permettent d'avoir cette grâce, mais c'est l'amour infini de Dieu qui nous permet d'avoir cette grâce, parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Nous avons la foi que par le salut, nous serons libérés. Et le salut, c'est qui? Dans une autre vidéo, je vous ai expliqué ce que c'est que le salut. Je vous mets la vidéo ici, vous allez regarder. Le salut, c'est le Christ qui s'est offert pour nous libérer. C'est lui qui nous accorde cette grâce. Mais il faut avoir la foi en Christ. Si vous n'avez pas la foi en Christ, comment vous voulez que Dieu vienne à votre secours? Comment vous voulez que Jésus-Christ vienne à votre secours? Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quiconque veut aller au Père doit passer par moi. Or, vous n'avez pas foi en lui. Comment vous pouvez aller au royaume? Donc, chers amis, nous voyons nos cartes.
et prenons le chemin de Christ. Si tu es chrétien céleste, c'est très bien. Si tu es catholique, c'est aussi bien. Si tu es évangéliste, c'est aussi bien. Dans toutes les congrégations qu'on invoque Christ, c'est une bonne chose. Essayez d'avoir la foi en Christ. Et ceux qui ne connaissent pas encore Christ, c'est vers eux que notre prière d'aujourd'hui s'en va. Priez pour eux pour qu'ils retrouvent le chemin de Christ. Parce que sans Christ, il n'y a pas de royaume pour eux. Que la paix du Christ soit avec nous tous et qu'il nous bénisse. Qu'il bénisse chacun de nous. Je vous remercie. À très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, partagez comme d'habitude. Et puis, pour m'encourager, mettez des cœurs, mettez des pouces de cœur, puis partagez largement pour m'encourager, pour que la vidéo puisse grimper, pour que beaucoup d'autres personnes puissent avoir cette vidéo-là. Ceux qui ne comprennent pas encore que c'est la foi qui peut leur permettre de transcender les difficultés de ce monde. Alors, donc ne soyez pas des spectateurs inactifs, partagez et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.